de la République dans son cabinet de travail. Prenant la parole, le vice-premier ministre Daniel Asselo a fait savoir le travail abattu dès son arrivée à Kwamut dans la province de Maïndombe et Kwango. Ce dernier signale que la situation reste tendue dans cette partie du pays qui nécessite l'implication de tous les ressortissants de ce coin pour calmer les esprits et rétablir les vivre ensemble entre communautés. Sur le terrain, il nous semble que la situation n'est pas bonne parce que nous continuons à enregistrer des morts du fait de la volonté belliqueuse de certains de nos compatriotes qui se sont retirés dans des forêts, dans la brousse. Ainsi, je me suis senti dans l'obligation de pouvoir partager les informations relativement à ces faits-là. Retenons qu'un rapport sera transmis au chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde pour trouver la solution qui s'impose afin de rétablir la paix dans cette partie du pays telle que voulue par le commandant suprême, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je le disais au sommet, pénurie d'essence à Kinshasa. Depuis ce matin, la majorité des stations de service n'ont pas ouvert et de longues files d'attente des véhicules pour celles qui vendent. Le ministre des Hydrocarbures a, dans un communiqué, fixé l'opinion. Selon Didier Boudimbo, cette situation fait suite à la baisse sensible des stocks en essence. Le navire assurant le ravitaillement est à quai des Bananas. La cargaison devra remonter à Ango aux environs des Matadi dans le Congo central pour son acheminement vers Kinshasa. Notre équipe était tout de même descendue sur terrain pour constater ces foules dans des stations-service. Nouvel incident à Beni, dans le Nord Kivu, une manifestation spontanée contre le passage des engins de la MONUSCO. Des coups de feu en réaction ont fait mort d'hommes et des blessés. Une situation qui a paralysé la ville depuis ce matin. Et après sa comparution du 5 septembre à la Cour de cassation, le parti de Jean-Marc Kabound émet le doute quant à l'issue d'un procès équitable de leur leader. Le porte-parole d'Alliance pour le changement rejette en bloc les accusations du ministère public contre l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale. L'Alliance pour le changement, parti de Jean-Marc Kabound, reste dubitatif quant à l'issue en équité du procès de son président national, détenu en la prison de Makala pour offense au chef de l'État et outrage au gouvernement et au Parlement. Maître Guilain Mwangi Kayembe, porte-parole du parti, a émis le doute de voir le procès qui oppose son président national au ministère public à la Cour de cassation s'est déroulé dans le respect des principes de l'État de droit. À l'en croire, l'entame du procès fait déjà jaser. Ça présage un procès inique. Nous constatons que la Cour de cassation a adoubé l'obstruction donc à l'exécution de son ordonnance en consommant le raison surrogatoire que le ministère public a évoqué, notamment le fait que l'honorable Jean-Marc Kabound entretiendrait une milice à Kingaboa, ce qui est tout à fait illogique, des infamies à ne pas tolérer. Et ensuite, le fait que le ministère de l'Intérieur aurait lanterné la disposition d'une résidence et d'une police pour assurer la résidence surveillée de l'honorable Jean-Marc Kabound. C'est tout à fait inédit. Et cela n'arrive qu'au président de l'Alliance pour le changement, parce qu'opposant au régime Tshisekedi, qui nous impose aujourd'hui un recul démocratique. À l'audience du 5 septembre, le ministère public a justifié la rétention de Jean-Marc Kabound à Makala. L'organe de la loi a annoncé avec fracas que le président national de l'Alliance pour le changement détient une milice à sa résidence privée de Kingaboa. Pour cet avocat, ces propos du ministère public sont infondés. Entre-temps, le rendez-vous est pris pour le 12 septembre prochain. On va prendre des nouvelles de l'UDPS avec Augustin Kabouya qui va en guerre contre ses détracteurs et d'office ceux de Félix-Antoine Tshisekedi. Une vidéo sortie un peu de son contexte fait actuellement le tour des réseaux sociaux pour tenter d'étouffer le travail abattu à côté depuis sa confirmation comme secrétaire général.
La guerre de positionnement est clairement ouverte au sein du parti présidentiel. Jean-Marc Kabound, sur la touche, ses lieutenants encore présents dans la machine placeraient des pots de banane à la nouvelle dynamique voulue par Augustin Kabouya. Pour y parvenir, des coups en masse, y compris en dessous de la ceinture, comme cette vidéo, largement relayée dans les réseaux sociaux, mettant en scène une colère noire d'Augustin Kabouya contre un militant qui tentait de se renseigner sur les emplois qui tardent encore à venir pour les emblématiques combattants de l'UDPS. Pour sa défense, le secrétaire général regrette amèrement que l'UDPS n'ait pu avoir la majorité nécessaire pour agir seul. Nonobstant cet handicap qui marquera sous premier mandat de Félix Tshisekedi, Augustin Kabouya se vante d'avoir milité à peine installé pour avoir plus des gouverneurs dans les provinces, chose faite, et depuis la semaine dernière, des postes importants dans la liste des mandataires. C'est ce que vous faites. Dans le contexte où mobile azanan ezali bino, mwasi ezali nani ezali biso. Bino tango bolinga ko pesa biso makoki ya koloba na lolendo. Opesa ka biso ya mbote. C'est-à-dire quoi? Au lieu de voter, ba candidat IDPS, pour voter bangote. Une guerre en interne, une de plus qui ne pas d'augure à aider le président de la République qui a déjà du mal avec ses alliances en dehors du parti. Le tout, la veille d'une année électorale avec un bilan à justifier pour le second mandat. Autre chose dans la province du Tanganyika, près des 13 morts et plusieurs blessés graves dans un accident de circulation sur la route Kongolo-Nyunzu. D'après nos informations, il s'agit d'un camion qui transportait des stocks d'huile des palmes à destination de la ville de Bukavu dans le sud Kivu. Cet accident est dû au mauvais état de la route et à l'excès de vitesse. Les forces vives de la société civile saluent la décision du gouvernement de la République qui a adopté la stratégie actualisée de la réforme des finances publiques au cours du dernier Conseil des ministres, consistant à la création d'un établissement public dont les plans opérationnels requièrent la mise en place d'un cadre constitutionnel de pilotage rénové pouvant garantir la mise en œuvre et le suivi satisfaisant des réformes en République démocratique du Congo. Vu le pacte de réforme des finances publiques sur les autres secteurs de la vie nationale, nous avons aussi salué l'effort du gouvernement qui, dans les meilleurs délais, va initier un projet de décret créant un établissement public en charge de gouvernance des réformes des finances publiques. Ainsi, nous attendons le rapport du Conseil des ministres du 9 septembre, donc c'est le Conseil des ministres prochain, pour saisir la quintessence du projet que nous souhaitons être effectifs dans le délai convenu. Ici, nous souhaitons que soit vite réduit l'écart entre le train de vie des institutions et celui de l'ensemble de la population jusqu'au simple et dernier citoyen. L'injustice que marque la non-répartition équitable des avantages sociaux de base entre les institutions politiques et la population risque de pousser notre peuple à la révolte populaire. L'histoire de 21 000 $ du salaire mensuel des députés qui fait la une des médias en est une illustration. Direction le Burkina Faso, une nouvelle attaque meurtrière a endeuillé ce lundi 5 septembre le pays. Au moins 35 civils ont été tués, 37 autres blessés lors de l'explosion d'un engin artisanal au passage d'un convoi de ravitaillement dans le nord du pays. Héritier Tamboa. D'après le gouvernement burkinabé, cette nouvelle attaque avait visé un convoi de ravitaillement dans le nord du pays, faisant 35 morts et 37 blessés, tous des civils. Ce convoi, accompagné d'une escorte qui se rendait à Ouagadougou, a été frappé entre Dibo et Bourzanga. Ce dernier a explosé au contact d'un engin artisanal explosif improvisé, explique un communiqué du gouverneur de la région du Sahel, le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgo. Par ailleurs, une source sécuritaire précise que ce convoi de ravitaillement était composé de conducteurs civils et des commerçants. Après la dite explosion, les membres de l'escorte ont rapidement sécurisé le périmètre et pris des mesures pour porter assistance aux victimes, a précisé le gouvernement dans la soirée en indiquant que les blessés avaient été pris en charge avec les cas graves évacués vers des structures appropriées.
Cette attaque intervient un jour après le bilan des 5 mois de guerre contre le terrorisme dressé par le président des transitions Paul-Henri Sandaogo Damiba, où il avait vanté les prouesses des forces armées en réussissant à désorganiser les dispositifs des groupes armés terroristes. Signalant que le Burkina Faso est la cible depuis 2015 d'attaques terroristes qui ont fait de nombreuses victimes et des milliers de déplacés, selon les autorités. Pas plus loin qu'au début du mois d'août, 15 soldats avaient été tués sur ce même axe dans une double attaque d'engins explosifs improvisés. Et en Grande-Bretagne, âgée de 47 ans, Liz Truss, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, a succédé ce lundi à Boris Johnson, contraint de quitter le pouvoir à la suite d'une série de scandales. Va-t-il pour autant quitter l'arène politique? Rien n'est moins sûr. Il jouit d'une solide popularité au sein du Parti conservateur et il a entretenu le flou sur son avenir. Suivez ces récits des phrases billets. Liz Truss, le nom de la nouvelle première ministre britannique qui s'est posée à la tête du pays en pleine crise économique, notamment marquée par la flambée de prix de l'énergie, l'inflation et les grèves à répétition, et suivra très prochainement l'Allemagne et l'Italie. Ce qui est à la base du retrait de Boris Johnson, qui du reste demeure toujours populaire et les plus favoris au sein du Parti conservateur, malgré le fracas et scandale. Selon les sondages et statistiques, beaucoup disent qu'il a été un bon Premier ministre. Par ailleurs, Boris Johnson a fait son dernier discours en tant que Premier ministre sur le perron de Downing Street, où il a présenté officiellement sa démission à la reine Elisabeth II, qui demandera à Liz Truss de former un nouveau gouvernement avec pour mission de lutter contre la crise économique qui ronge le pays depuis un temps. Ici est de noter que Liz Truss est la 15e première ministre du règne de la reine Elisabeth II. Retour au pays, les experts congolais ont décelé lors des états généraux des sports tenus à Kisantu dans le Congo central les maux qui rongent ces secteurs. Au cours de ces assises, ces derniers ont placé des jalons qui pourront permettre au sport congolais de faire bonne mine sur l'échiquier continental et international. Le rapport final des États généraux des sports, tenu à Mbuela Lodge dans le Congo central, a été adopté par la plénière, moyennant quelques amendements, marquant ainsi la clôture définitive des travaux dans la mise en application des résolutions exigeant des réformes hic et nunc. C'était pour nous un grand cadeau nous offert par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de pouvoir cogiter, réfléchir, raisonner, planifier autour du sport de notre pays. Je pense que les résolutions qui ont été prises après un travail de titan abattu par nos compatriotes, nous allons voir comment faire décoller le sport dans notre pays. Il a été résolu lors de ces assises de la mise en place d'une structure de suivi. Et l'évaluation soit mise sur pied par ordonnance du président de la République qui a initié les travaux des États généraux. La presse est aussi appelée à jouer une partition importante pour que les récents États généraux ne connaissent pas les effets de 2008. Vous de la presse, vous êtes appelé par le ministre, par le chef de l'État, à vous impliquer dans la réussite de ces résolutions. Donc travaillons ensemble. Le dernier discours du ministre, quand il clôture et qu'il nous rassure qu'il prendra des arrêtés, parce qu'il y a certaines dispositions qui dépendent de son ministère, qu'il prendra des arrêtés pour l'exécution de ce qu'on a décidé et qu'il va initier des lois au niveau du Parlement pour que cela puisse couler en loi afin que ça soit exécuté. Pendant 6 jours, les experts venus des différents coins du pays et de l'étranger ont passé au peigne fin la situation actuelle du sport congolais pour tenter de les tirer du gouffre. Et puis l'international congolais Cédric Bakambu, à travers sa fondation, vient de lancer officiellement la première édition du marathon à Kinshasa. Une première uniquement réservée aux femmes. Le 18 septembre prochain, des prix seront remis aux meilleurs. Question de les booster dans leurs activités respectives et assurer leur autonomisation. Faire d'une pierre deux coups, la fondation Cédric Bakambu tient à l'épanouissement de la femme par le sport et aussi par les finances à travers la cagnotte leur réservée. Et que nous voulons vraiment pousser les mamans à faire du sport et à faire quelque chose. Nous prenons pour l'autonomisation de la femme. Donc voilà pourquoi l'idée nous est venue de faire trouver le moment, de faire cet événement
marathons de maman qu'on a baptisé Mamathon. Au total, 2400 femmes venues de toutes les communes de la capitale vont courir le 18 septembre prochain. Elles vont partir de l'échangeur de l'unité jusqu'à la première rue. La première rue est là où il y a l'hôpital Agi. Et là, ils passent de l'autre côté du petit boulevard pour arriver jusqu'à l'arrivée, c'est la place commerciale. Et là, c'est là où on va remettre le prix. Cette première édition du marathon s'inscrit dans l'angle social et sportif de la fondation de l'international congolais Cédric Bakambo, soucieux du développement de son pays. Vraiment très content. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. Situation sécuritaire à Kwamou dans les Maïndombe, tenue d'une réunion importante entre les ministres de l'Intérieur et les services d'intelligence. Daniel Asselo s'active pour une solution immédiate. Circulation timide ce mardi à Kinshasa suite à la pénurie des carburants. Le stockage de la capitale est en baisse. Le cargaison des ravitaillements est vers Ango dans le Congo central pour son acheminement vers Kinshasa. En Grande-Bretagne, élu première ministre Liz Truss se rend ce mardi en Écosse pour rencontrer la reine. L'ancienne ministre des Affaires étrangères succède à l'influent Boris Johnson. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et comme tous les mardis, c'est avec vous Christopher Rochokoum Samassi. Bienvenue. Merci de me recevoir, Nathalie Okoposo. Et la RDC actuellement au cœur des enjeux climatiques. Est-il possible d'en tirer profit ? Joseph Kabila le disait en son temps, Félix Tshisekedi ne le contredit pas sur ce coup. La forêt équatoriale de la RDC ne devrait pas servir de poumon pour l'humanité gratuitement, alors que la population qui survit aux alentours se trouve dans des conditions sociales extrêmement difficiles aux Pays-Bas. Grand journal CD.net avec lequel on va commencer nous rapporte que le chef de l'État a insisté sur ce que devrait revenir à l'Afrique en contrepartie de son rôle important pour sauver le monde. L'Afrique est lésée à la fois par le changement climatique et par le financement climatique, alors que l'on estime qu'elle aurait besoin d'environ 36 milliards de dollars américains par an pour faire face aux impacts négatifs du changement climatique. Elle n'en perçoit que 6 milliards jusque-là. Le quotidien ACP, avec une nouvelle direction depuis samedi d'ailleurs, le dit, le président a réitéré sa requête pour le respect du pacte de Glasgow, lié aux engagements pris par les pays pollueurs face au changement climatique et aux récentes crises qui impactent négativement les développements du continent africain, dont la Covid-19 et les effets collatéraux de la guerre en Ukraine. Les présidents de pays solutions, est-ce qu'on pourrait rentrer? Merci. Le président du pays solutions a rencontré quelques homologues sur place, comme le témoigne l'article de Congo-Presse.net. Selon la presse présidentielle, les 3 présidents Macky Sall, que vous voyez sur l'image, du Sénégal, Nana Foucault du Ghana également, et notre Félix Tshisekedi à nous, ont abordé les questions bilatérales, mais aussi la stratégie à mettre en place pour implémenter le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique. Ils sont très à l'aise et d'accord avec la vision globale congolaise, affirme la même source. Il faut retenir que ce sommet a pour objectif de mobiliser environ 25 milliards de dollars américains d'ici 2025 en faveur de l'Afrique, afin de permettre au continent africain de contribuer à la réalisation de l'objectif mondial d'adaptation climatique. Des questions climatiques que le Paris Saint-Germain ne semble pas prendre au sérieux, Christopher. Oui, Nathalie, et cela a énervé l'opinion française. On va le voir, cette fois, Guilain est bien parti, même si d'autres vont tenter d'ironiser. Retour sur les faits pour circonscrire le cadre avec Agence France Presse. En conférence de presse ce lundi, l'entraîneur du club parisien, Christophe Galtier, accompagné de Kylian Mbappé, que vous voyez sur l'image, en train d'éclater des rires, a fait une blague déplacée sur les voyages en jet privé jugés en excès du Paris Saint-Germain. On reproche notamment, si on peut le voir avec le tableau qui va suivre de la voix du midi, le club parisien ont peut-être exagéré les déplacements en jet privé. Pour la Ligue 1 par exemple, vous voyez des trajets de 1h21 minutes, 1h24 minutes ou même 46 minutes, mais effectués
par avion par le club de la capitale et cela a un peu énervé les écologistes et surtout la réaction de l'entraîneur. On va le voir avec par exemple la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a tweeté ainsi tout de suite: non mais ça ne va pas de répondre de trucs pareils, on se réveille les gars, ici c'est Paris, en réponse à la réaction de Christophe Galtier sur les trajets du PSG. Il y a d'autres réactions, notamment voir ces gens rigoler sur ce sujet ne me fait pas rire, ni plus ni moins qu'ils sont vraiment des irresponsables, immensément riches et gâtés. Ce sont juste des bofs embourgeoisés, égoïstes et sans éthique. Ces rires me filent la gerbe. Il y a également le responsable des pompiers qui a réagi parce qu'ils ont vécu un été très difficile. On n'a pas eu cette réaction avec Guilain malheureusement. Il parlait de cette situation qui était très très sérieuse, à prendre très au sérieux, le réchauffement climatique notamment. Christopher, votre sujet ne m'a pas laissé sans mot. Quel contraste, je voulais dire, au moment où nos équipes ont du mal à se déplacer vers une autre province, faute d'avion. Il y a quand même excès des vols du côté de Paris-Saint-Germain. Pour des trajets que l'on pourrait effectuer en 46 minutes, par train, par exemple, par bus, par train, par route, voilà. Merci. Et pour terminer, une affaire insolite, Christopher, avec un pont qui s'effondre le jour même de son inauguration. Je dirais même mieux, au moment même de son inauguration, c'est-à-dire comme si le ruban qu'on était en train de couper, coupait également la ceinture du pont. On a vu des images qui ont beaucoup fait parler la toile hier. On va prendre avec Guilain, s'il est toujours là avec nous, ces images relayées par Al Jazeera. Par exemple, c'est Al Jazeera qui relaie ces reportages depuis Mongafula. La vidéo a fait vraiment le tour des réseaux sociaux en ces débuts de semaine et au-delà des frontières. Ici, par exemple, l'histoire est racontée en anglais. Le jour où la célébrité frappera à votre porte, elle ne vous préviendra pas toujours. C'est un événement qui, visiblement, a nécessité des cours, des moyens, un petit budget pour le reportage à Mongafula. Mais c'est le monde entier et même Al Jazeera qui a fini par parler de lui. De quoi s'agit-il exactement? On va voir avec le tweet suivant. Ce sont les déshonneurs quand même du public. On voit la dame que l'on va un peu présenter dans le tweet suivant, aussi négatif que ces images soient. J'aimerais nous inviter à un défi. Le monde entier a vu cette vidéo, c'est fait. Si on réalisait une autre vidéo avec le même pont, fait plus mieux, c'est-à-dire que les internautes veulent s'organiser avec une collecte si possible pour construire au même endroit, à la même occasion, un meilleur pont durable cette fois pour essayer de redorer l'image de la RDC qui a été ternie la journée d'hier sur les réseaux sociaux parce que les gens qui ont vu ça un peu de loin pensaient qu'il s'agissait peut-être du bourgmestre ou du gouverneur. Il y en a qui ont parlé du président de la République, ainsi de suite, alors qu'on signale qu'il s'agissait d'une initiative privée. On va prendre le tout dernier directement, rapidement, avec Guilain, le tout dernier tweet. Je crois que c'est l'explication de Alain Lino, qui est notre ancien collègue ici à Télé 50. Avec ses maigres moyens, elle a décidé de travailler dans le leadership féminin pour impacter la communauté. Elle s'appelle Madame Hurlène Badila. Elle est actuellement secrétaire de direction à DKT, également présidente adjointe chargée du genre famille et relations extérieures de l'association sans but lucratif Femmes Congolaises en Action, fondatrice de l'ONG DJCEP. Elle a essayé avec ses maigres moyens, ce qui n'était visiblement pas une bonne idée, de soulager la population de Mongafula et elle en a d'abord elle-même payé les prix les plus durs parce qu'elle était la première victime et les autorités locales également avec elle. On voit une toque